Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et cette semaine nous lirons la deuxième paracha du Sefer Torah et du livre de Bereshit, la paracha de Noach. Cette paracha est dominée par deux événements, le Maboul et ensuite Dor HaPelaga, la génération de la dispersion, que Dieu donc a dispersé tous les hommes qui avaient tenté auparavant de construire une grande tour. Donc il faut comprendre un peu la teneur de ces deux événements. On va commencer par le Maboul. Le Maboul, la faute qui a provoqué le Maboul, Vatimale haaretz Hamas. La terre s'est remplie de violence. Il y avait d'autres fautes, mais comme nous rapporte Rashi, lo nigzera lo nertam gzardinam shel anshe Dor HaMaboul ela à la Gezel. Le décret d'extermination de cette génération du Maboul n'a été signé que suite à la faute du vol. Les autres fautes étaient très graves, mais le vol, c'est ça qui a été la goutte qui a fait déborder le vase, et c'est à cause du vol que il a été décrété contre eux l'extermination, un génocide, pour être à la mode. Qu'est-ce que cela signifie? Le vol, la Gemara nous dit attention, ils n'ont pas volé les bijoux du Louvre. Ils ont volé uniquement moins que Prouta. Pourquoi moins que Prouta? Pour ne pas qu'on puisse les attaquer en justice et leur réclamer de rembourser. Donc quand il y a moins que Prouta, on ne réclame pas en justice. C'est une faute et on doit le rendre, mais on ne peut pas attaquer en justice. Alors, quel est l'intérêt? Alors, bien sûr, les centimes s'ajoutent les uns aux autres, et à la fin, ça fait une grosse somme. Mais ce que la Torah veut nous dire par là, c'est l'esprit d'égoïsme. Chacun ne pense qu'à lui. Chacun ne pense qu'à son propre intérêt. Et ils sont prêts donc à se voler les uns les autres. Et le principal, c'est qu'on ne puisse pas le leur réclamer en retour. Et puis Dieu dit à Noach de construire une teva. Noach construit la teva, ça a pris 100 ans, plus que la tour Eiffel. Et lorsqu'on lui a dit pourquoi tu construis une teva, en plus, si tu veux un bateau, un yacht, il faut le construire à côté de la mer, pas dans la plaine. Et il répondit, ne vous inquiétez pas pour l'eau, il va y avoir un déluge. Tout le monde va être submergé d'eau et je serai le seul à être sauvé. Vous allez tous mourir. Bien sûr, les gens l'ont pris pour un fou et ils l'ont dit, s'il y a quelqu'un qui va mourir en premier, c'est bien toi et personne d'autre. Bon. Les gens n'ont pas pris au sérieux Noach. Ça peut se comprendre. Mais quand ils ont vu que les déluges arrivent, tout d'abord une pluie fine. Rashi nous dit Dieu a envoyé au départ une pluie pour les secouer, les réveiller et les encourager à faire tchouva. Ils n'ont pas fait tchouva. Et quand la pluie est devenue diluvienne et que Noach est rentré dans la teva, ils ont essayé de l'en empêcher. Pourquoi? La Torah nous raconte cela pour nous dire quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'au dernier moment, ils n'ont pas cru.
au Maboul. Ils n'ont pas cru en la Teshuvah, ils n'ont pas cru au Maboul, et finalement ils ont tous péri. Bien sûr, il y avait un miracle. Bien sûr, quand on voit ces millions d'animaux qui pénètrent dans la Teva, alors que la Teva n'était pas si grande que ça. C'était un petit yacht maximum, pas plus que ça. Ils auraient pu se réveiller, c'est quoi ce miracle? Tant d'animaux qui rentrent tous dans la Teva. Quand ils ont vu la pluie, ils auraient pu se réveiller et faire teshuva. Rien. Les miracles ne les ont pas secoués. Pourquoi? Parce qu'un miracle n'a pas vocation de réveiller quiconque et de secouer quiconque. Si jamais quelqu'un réfléchit et veut faire teshuva, le miracle peut l'aider, peut le coacher, le soutenir dans sa démarche. Mais si tout ne tient qu'au miracle, le miracle ne peut rien du tout. Il faut une réflexion. Une teshuva commence par une réflexion. Bon, les gens de l'époque du Maboul, les gens n'étaient pas très intellectuels, ils n'ont pas réfléchi et ils se sont laissés emporter par les flots. Vient maintenant, quelques siècles plus tard, Dora Pelaga. Évidemment que Noach et ses enfants, qui étaient témoins du miracle et qui ont vécu le miracle, évidemment qu'ils ont transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants cette histoire du Maboul et tous les miracles qui ont eu lieu pendant cette période. Mais voilà, Rachid nous dit, les hommes se sont dit, tous les quelques années, il y a une catastrophe naturelle. Il faut renforcer les piliers de l'univers et on va construire une tour pour renforcer les piliers de l'univers. Et le miracle, il n'y a pas de miracle. Ils ont oublié le miracle. Ils ne s'intéressent plus au miracle. Non seulement lorsqu'on ne réfléchit pas, lorsqu'on ne fait pas un effort intellectuel et philosophique, alors le miracle n'aide pas à faire teshuva, mais même lorsqu'on est au courant et on est conscient qu'il y a eu un miracle, la paresse intellectuelle finit par l'emporter sur les effets du miracle et finalement on avance toutes sortes de théories. Le principal, c'est de pouvoir continuer à vivoter et à prendre plaisir sans trop se poser de questions. Ça, c'est la leçon de Dora Pelaga. Dora Pelaga, ils se sont réunis pour construire cette grande tour afin de fortifier les bases de l'univers. Et finalement, Dieu les a éparpillés dans toute la terre et le projet n'a pas pu se faire. Et la Torah nous raconte à la fin de la paracha, on nous rapporte la naissance d'Abraham, Abraham qui va devenir Abraham Avinu. Pourquoi? Abraham n'a pas été témoin de ce qui s'est passé pendant le Maboul, il n'a pas vécu le Maboul, il n'a pas vécu non plus ce qui s'est passé pendant Dora Pelaga. Il n'y a pas de miracle, mais Abraham il réfléchit sans le miracle. Et quand on réfléchit, même s'il n'y a pas de miracle, et comme le dit le Midrash,
Akadosh Baruch Hu, il a attendu que Abraham ait 75 ans pour se manifester à lui, pour se révéler à lui. Auparavant, Akadosh Baruch Hu a laissé Abraham réfléchir tout seul et retrouver le chemin de la vérité à lui tout seul, sans miracle. C'est ça la force d'Abraham. Ne pas dépendre du miracle, mais dépendre de sa réflexion et de sa philosophie. Il y a ici une autre leçon qui se dégage de cette paracha. Et en particulier, on voit qu'il y a une opposition entre la faute à l'époque du Maboul et la faute à l'époque de Dora Pelaga. La faute à l'époque du Maboul, cette faute qui a causé le décret d'extermination de cette génération, c'était le vol, la violence, le vol. Donc, les gens n'étaient pas unis. Ils se disputaient. À l'inverse, pour Dora Pelaga, c'est écrit exactement le contraire. C'est marqué Vayichala Haaretz Safa Echad Udvarim Achadim. Toute la terre, toute l'humanité, ils parlaient une seule et unique langue et ils étaient intéressés par les mêmes choses, Dvarim Achadim, les mêmes choses. Ils n'avaient pas chacun un pôle d'intérêt différent, ils étaient tous unis dans leur façon de parler, dans leur façon de réfléchir, dans leur philosophie, dans leurs intérêts. Et ils ont décidé de construire une grande tour. Et alors on a vu une première explication. L'intérêt de cette tour, c'était de fortifier les fondements de l'univers. Mais une autre explication, la tour devait être un monument fédérateur. Tout le monde converge vers cette tour. Donc c'est l'union, liberté, égalité, fraternité. On est tous identiques. Et pourtant, ça n'a pas plu à Akadosh Baruch Hu. Normalement, qu'est-ce qu'on dit? Ose shalom bimromav, ou ya'ase shalom alenu. Akadosh Baruch Hu qui établit la paix dans les cieux, qu'il établisse la paix également chez nous, ici-bas. Donc Akadosh Baruch Hu, l'idée de cette cohésion sociale, de cette union, de cette fraternité, aurait dû plaire à Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu a décidé d'empêcher le projet de se concrétiser, et il les a tous dispersés et éparpillés. Il a, en d'autres termes, il a créé la zizanie au sein de cette si belle communauté. Pourquoi? Donc en vérité, il faut comprendre la chose suivante. La nature de l'homme pousse à la dispute et à la querelle. Ça, c'est la nature profonde de l'homme. On dit dans Pirkei Avot, il faut toujours prier pour le gouvernement, parce que s'il n'y avait pas de gouvernement, chacun aurait avalé l'autre vivant. Ça veut dire que dans la nature profonde de l'homme, il n'y a pas de considération pour l'autre. L'homme est égoïste, égocentrique, l'autre n'existe pas, ou alors s'il existe, c'est pour me servir et rien d'autre que cela. Ça, c'est la nature de l'homme. Tenter l'union, la cohésion, l'égalité, la fraternité, à tel point, comme on dit, lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah, c'est marqué au singulier,
Vayichan Sham Israël, d'Israël a campé là-bas, a résidé là-bas, que Ish Echad, Belev Echad, comme si tout le peuple ne formait qu'un seul être, avec un seul esprit, un seul cœur. Et le Midrash nous dit, étant donné que c'était une situation tout à fait exceptionnelle, qui n'allait pas durer, parce que c'est tout à fait exceptionnel que tout le monde soit à ce point uni, alors il a dit tout de suite on donne la Torah, on n'attend pas. Et là, les gens de cette génération, ils étaient fortement unis. Alors quelle est la différence? Pourquoi pour les bénis Israël, quand ils étaient unis, Akadosh Baruch Hu a dit on va leur faire un cadeau, c'est tellement magnifique, on va leur faire un cadeau, on va leur donner la Torah. Et ici, ils sont tous unis, et Akadosh Baruch Hu dit ça ne marche pas, il faut les disperser, il faut mettre la zizanie chez eux. Quelle est la différence? La différence est la suivante. Les bénis Israël, lorsqu'ils sont arrivés au pied du mont Sinaï, ils étaient animés d'un seul esprit, celui de se rapprocher d'Hachem, celui de servir Hachem, de contracter une alliance avec Hachem. C'est pour ça qu'ils sont venus au mont Sinaï, et tout le monde était d'accord dans cette idée extraordinaire. Ils étaient tous unis dans ce projet de recevoir la Torah, de se soumettre à Akadosh Baruch Hu, de proclamer Avinu Malkenu, Akadosh Baruch Hu est notre Père, Akadosh Baruch Hu est notre Roi, nous allons le servir, on va recevoir la Torah, on va l'étudier, on va la pratiquer. Cette idée extraordinaire animait tout le monde, et leur union, elle était motivée par cela. Ils se sont tous unis en l'honneur d'Hachem, pour la gloire d'Hachem, pour bien faire rejaillir et pour bien porter sur eux le message que Hachem Echad ou Shmo Echad, la Ardout, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, et sur terre l'unicité de son peuple. On est tous unis, et on est unique dans cette unicité, et dans cette union. C'est pour ça que ça a plu à Akadosh Baruch Hu, et il a donné la Torah qui est unique, au peuple qui est unique, qui va servir à Akadosh Baruch Hu qui est unique. Par contre, à l'époque de Dora Pelaga, leur problème n'était pas de s'unir tous ensemble pour servir Hachem. Au contraire, leur volonté, c'était de s'unir tous ensemble pour pouvoir mieux profiter de la vie et éviter d'autres catastrophes naturelles, comme celle qu'il y a eu à l'époque de Enoch, le petit-fils d'Adam, ou bien, et plus tard, à l'époque du Maboul. C'est ça, cette union était uniquement pour se protéger de telles catastrophes. Mais ils n'ont pas cherché à s'élever, ils n'ont pas cherché à s'améliorer dans leur midote. Ils restent comme ils sont, et le principal, c'est éviter les catastrophes naturelles. Et si pour cela il faut s'unir, alors on s'unit. C'est contre nature, mais ça vaut le coup de faire cet effort pour pouvoir continuer à vivre et ne pas se risquer à un nouveau Maboul. Là, cette union qui n'était pas en l'honneur d'Hachem, elle n'a pas eu l'agrément d'Hachem. Dieu ne les a pas aidés dans ce projet, et donc, évidemment, le naturel revient au galop, et c'était la zizanie très vite. Étant donné que le shalom est un concept divin, alors pour pouvoir avoir le shalom, il faut demander à Hachem de nous aider dans cela, dans cette entreprise. Sinon, ça ne pourra pas marcher. Et le shalom, quand on le veut, il doit être en l'honneur d'Hachem
et non pas pour notre propre intérêt personnel. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à nous élever, à nous rapprocher, à nous unir pour mieux le servir. Et Bezrat Hashem, que très bientôt on entende des bonnes nouvelles. On est bien sûr comblé par les bonnes nouvelles d'Eretz Israël où tous les otages vivants sont revenus. On prie pour que tous ceux qui sont morts, Hachem dit comme Damam, que Dieu venge leur sang, que tous ceux qui sont morts puissent eux aussi revenir pour être enterrés dignement parmi leurs frères, au sein de leur peuple. Et Bezrat Hashem qu'Akadosh Baruch Hu envoie le shalom pour qu'on puisse continuer à le servir dans les meilleures conditions. Shabbat Shalom Umvorach, Shabbat Menucha, un Shabbat de repos. Noach, c'est aussi le repos, et c'est aussi la grâce. Et quelques jours nous accorde ces deux choses-là, ce Shabbat et tous les Shabbatot de l'année. Shabbat Shalom Umvorach.